cette veillée, cette marathon de prière. Et je bénis aussi les responsables de cette paroisse de m'avoir convié d'être parmi vous pour parler de Jésus-Christ. Et nous savons que si nous sommes là, c'est Dieu qui nous a réunis pour que nous parlons de lui. Et sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Parce que hier, nous étions morts par nos offenses. Et aujourd'hui, si Dieu a permis à travers le thème d'aujourd'hui, parce que ça nous parle de la mort à la résurrection. C'est ça, hein? De la mort à la résurrection. De la mort à la résurrection. Et nous savons que quand tu es mort, tu n'as plus de vie. Mais il y a la mort spirituelle. C'est-à-dire que tu es là, mais tu n'es pas là. Parce que tu es mort spirituellement. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a deux vies. Il y a la vie ou la mort. Il y a deux chemins. Il y a des chemins étroits, il y a des chemins qui sont larges. Mais aujourd'hui, à travers ce thème, je me suis dit, mais puisqu'il n'y a pas de verset, il faut que tu sois inspiré par le Saint-Esprit pour qui te donne la ligne de conduite. Hier, nous avons passé par la mort de Jésus, la Pâque, la semaine sainte, que cette semaine que tout chrétien a vécu ça intensement. C'est une période difficile, le chemin de la croix. Et nous avons la chance, moi, j'ai passé au Nigeria, là où il y a l'église, et là j'ai vécu des moments merveilleux. Et je vous dis que chacun de nous, un jour, doit faire un tour là-bas. Parce qu'il y a une grande différence entre l'église de France. J'ai fait beaucoup de pays par rapport à l'église. Mais le Nigeria, c'est la haute niveau. Il n'y a rien à voir. Et c'est ordonné. Et c'est quand tu vis ça, même si tu avais des périodes de doute ou de découragement, mais Dieu te donne la force. Et que tu sens que oui, cette église, il y a vraiment quelque chose dans cette église. Donc c'est pour ça que j'exhorte à tout un chacun de revenir à Dieu. Parce que hier vous savez que hier, avant je marchais dans la rue, je vivais dans la rue de la lamentation. Je vivais dans la rue de la lamentation. Pourquoi? Mais parce que j'étais toujours angoissé. J'étais menteur. J'étais voleur. Je faisais des choses qui ne conformaient pas à la parole de Dieu. La rue de la lamentation. C'est-à-dire que tu te lamentes pour un oui, pour un non. Mais quand tu vis dans la rue de la lamentation, mais tu n'as pas de paix.
Tu n'as pas de vie. C'est tu vis, mais tu ne vis pas. Parce que pour un oui, pour un non, tu es angoissé. Tu es dans le qui-vive. Tu réponds pour... Et pourtant, on peut te donner un conseil. Mais ce qu'on te dit, tu as toujours une pensée négative. Mais un jour, le Seigneur est passé dans mon quartier. Il est passé dans ma ruelle. Et il dit, mon fils. Et là, je vous dis, par rapport au thème, parce que hier, on était morts par nos offenses. Quand tu es tout le temps lamenté, mais c'est la mort. Éphésiens 2, c'est ça, Éphésiens 2, verset... oui. Pour nous dire que hier, quand je vivais dans cette rue, j'étais pas heureux. J'avais tout ce qu'il faut pour être heureux, mais je n'étais pas. C'est-à-dire que tu as les moyens, tu as les femmes avec toi, tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'es pas heureux. Parce que il y a quelque chose qui manque en toi. Et quand le Seigneur vient vers toi, le jour-là, il m'appelle. Il me dit, mon fils, tu vois là où tu vis, tu as vu l'appartement là où tu vis, mais tu ne vis pas bien. Il dit, si tu veux, je vais changer ta vie. Mais je veux que tu viennes allouer, tu viennes habiter dans l'avenue de la louange. Je dis, mais... Il dit, là-bas les maisons sont gratuites. L'avenue de la louange, les maisons sont gratuites. Mais il suffit tout simplement de le louer nuit et jour. Et que je vais te donner la paix. Je vais te donner la joie. Je vais te donner tout ce que tu désires. Mais j'ai pas hésité. J'ai pas hésité. Et tout de suite, j'ai suivi Jésus-Christ. Et quand tu le suis, il m'a poussé de jeûner pendant 40 jours. Et quand cette période, c'est-à-dire que quand il t'appelle, il va dire que parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, on doit faire un travail. Et il m'a poussé de jeûner pendant 40 jours. Et c'est le début d'arriver quand je suis revenu à l'église Christiani Céleste. Et que moi, les jeûnes, c'était pas dans mes vocabulaires. Et je ne connaissais pas comment jeûner. Mais Jésus te pousse à jeûner pendant 40 jours. Et le 48e jour, tu vois maintenant que Dieu te parle. Dieu me montre une vision. C'est la première fois que je voyais qu'est-ce qu'une vision. J'entendais parler des visions. Mais tu vois que tu as les yeux ouverts, mais comme une télévision. C'est-à-dire que tu vois les images. Les images qui sont en train de tourner. Tu te dis, et tu as peur au début, parce que tu n'es pas habitué à ça. Et je me retrouve dans un lieu, dans un supermarché. C'est-à-dire que je suis en train de voir que je me retrouve dans un supermarché. Et quand je me retrouve dans un supermarché, je me retrouve en caisse. Et quand je me retrouve en caisse, il y a un monsieur qui vient me voir et me dit, mais tout, vous voyez, le cœur, les poumons, tout était sorti. Il voyait ça, il me dit, mais monsieur, il y a tous vos organes là qui est sorti. Mais ça bougeait. Et moi je rigolais. Et pendant que je rigolais,
Cette table est passée. Et quelques minutes après, Dieu, je vois maintenant mon cœur qui est sorti, qui était sur ma poitrine. Et là, maintenant, j'étais calme. Je me suis dit, mais après, c'est passé cette vision. Je me suis remis en question. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme je ne connaissais pas le discernement, j'ai appelé 2-3 défonciers qui m'ont expliqué que ça, c'est ta vie d'avant, que tu as vu au premier. Et ça, c'est ta vie qui commence. Mais quand ça commence, il y a le combat. C'est pas parce que Dieu t'a transformé, mais il faut te dire qu'il y a un grand combat qui est devant toi. C'est pour ça la parole nous dit, Exode 14, verset 14, non? Exode 14, verset 14 nous dit quoi? Vous êtes nombreux, mais il n'y a personne qui... j'ai que 20 minutes, hein? Donc il faut noter... pour les temps qu'il... Oui, maman. Oui. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le... Je ne vous entends pas. Et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pour nous dire que c'est pas parce que tu es délivré que tu vis dans la venue de la louange. Parce que hier j'étais dans la rue de la lamentation. Mais aujourd'hui je vis maintenant dans la venue de la louange. Et quand tu vis dans la venue de la louange, tu vas avoir la paix. Tu vas sentir que tu vis sereinement. Et quand tu vis sereinement, ça veut dire que quel que soit tout ce qui va se passer dans ta vie, Dieu combattra pour toi. C'est pas parce que tu vis dans la veine de la louange que tu ne vas pas avoir des tribulations. Jean 16, verset 33 nous dit, je vous dis cela pour que vous ayez la paix en moi. Mais prenez courage. J'ai déjà vaincu le monde. On doit prendre courage. Parce que, c'est ça, hein? Parce que je préfère aller plus vite, parce que quand je vous demande de prendre le verset, vous n'arrivez pas, vous êtes toujours aussi, donc je préfère lire moi-même. Que Dieu nous bénisse. Il dit, je vous dis cela pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Donc quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Toutes les choses doivent être passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Mais il faut te dire que le combat n'est pas fini. Mais ce combat-là, ça n'a rien à voir quand tu vivais dans la rue de la lamentation. Il n'y a rien à voir. Parce que quand tu étais dans la rue de la lamentation, tout t'énervait. Mais là, tu es dans la venue de la louange. Tout est gratuit. Mais à condition de le rendre grâce tous les jours. Et de marcher selon ce qui est écrit. Parce que ne pense pas que parce que tu vis dans la... Mais tu sais qu'un jour, si tu ne marches pas comme le Seigneur te dit, il va te faire enlever dans la venue de la lamentation, dans la venue de la louange. Il y a une chanson qui me dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Yes, si la chorale peut chanter, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Fais-moi voir ta gloire. Vous savez que le Jésus, il est avec nous. Il vit avec nous. Il dort à côté de nous. Mais il suffit tout simplement de le réveiller. Vous savez, les disciples de Jésus, une fois ils étaient dans la barque, dans cette barque. Et à un moment, Jésus s'est endormi. Il y a eu tempête. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Luc, non? Luc 8, non? Il dit, Maître, nous périssons. Mais, et pourtant, nous sommes la dernière barque. Jésus vit avec nous. Jésus, c'est lui qui a fondé cette église. Mais tous les jours, on s'inquiète de notre vie, de ce que nous allons faire demain. Il dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec les actions de grâce. C'est Philippiens, hein? Philippiens 4. Hein? Ne vous inquiétez de rien. Quand ils voient qu'ils étaient en train de périr, Maître, Jean 8, 24, dit quoi? Maître, nous périssons. Et pourtant Jésus est avec nous. Regardons nos situations. Dieu nous donne les moyens toujours de s'en sortir. Deutéronome 30. C'est ça, hein? 30, 19. Nous dit quoi? Deutéronome 30, 19 nous dit quoi? Deutéronome 30. Deutéronome 30. J'en prends aujourd'hui à témoin, oui. Oui. Contre vous le ciel et la terre. Contre vous et le ciel et la terre, oui. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il met devant nous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. On doit choisir la vie. Afin que tu vives. Afin que nous vivions, oui. Toi et ta postérité. Nous et notre postérité. Deux chemins. La mort à la résurrection. Si nous voulons vraiment cette résurrection, comme Jésus-Christ, il est mort par nos offenses, il est ressuscité. Si nous voulons vraiment vivre dans la venue de la louange, on doit changer nos manières de voir les choses. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Lève-toi, ayant armé, oh le corps, C'est ton Dieu qui t'a formé. C'est lui seul qui rend vainqueur soldat. Préparez-vous en ce jour. Il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Allez révéler au monde l'amour du Dieu
Dieu tout-puissant, en l'obscurité, profonde, annonçant le jour naissant au peuple, sans espérance. Dites que Jésus-Christ est venu. Dites que Jésus est venu. Apportons la délivrance au peuple coupable et perdu. Apportons la délivrance au peuple coupable et perdu. Jéhovah. Jésus-Christ. Saint Michel. Éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Voici tes enfants sont devant toi. Seigneur, Tu nous connais mieux que quiconque. ô Dieu, Parce que c'est toi qui nous as fait Saint, et nous t'appartenons. Seigneur, Nous faisons pas ton peuple, le troupeau, ton pâturage. Saint, Mais Jéhovah éternel. Saint. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour tout un chacun. Amen. De la mort à la résurrection. Saint, Hier, nous étions morts à travers nos offenses. Seigneur, Mais aujourd'hui, nous sommes ressuscités à travers ta Amen. ressuscite dans la vie de tout un chacun. Amen. Rentre dans le corps de tout un chacun. Amen. Hier, tes enfants vivaient dans la rue de la lamentation. Seigneur. Mais aujourd'hui, tes enfants ont envie de vivre dans la veine de la louange. Amen. Fais en sorte que tes enfants rentrent dans cette avenue, Seigneur. Amen. Pour que tes enfants viennent te remercier avec les actions des grâces. Amen. Bénis celui qui a eu l'initiative de faire ces journées, Seigneur. Seigneur. Et bénis cette paroisse. Amen. Bénis les premiers responsables de cette paroisse. Amen. Et fais de nous les témoins de ta gloire. Amen. Merci pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous